Bonjour et bienvenue à l'émission Dans le jardin de mon père. Aujourd'hui, je rencontre Mathieu qui nous donne des conseils sur l'irrigation, l'éclairage et quelques petits trucs sur la finition. Suivez-moi. Promix est fier de vous présenter cette chronique et de donner vie à votre jardin. Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'irrigation. Tu as choisi l'avant du terrain. Pourquoi spécifiquement? Puis de quelle façon est-ce que tu vas procéder? Bon, bien, c'est qu'à l'avant du terrain ici, là, il n'y a pas longtemps, on a installé un jardin de plantes indigènes. Donc, c'est des plantes qui ont été fraîchement installées. Quand on les a transplantées, ils n'ont pas assez de racines. Oui. Les racines ne vont pas assez profondément pour OK. pouvoir aller chercher l'eau qu'ils ont besoin. OK. Donc, c'est important d'arroser les plantes là, quand on vient de les installer. Puis je dirais même la première année qu'on les installe. Donc, on ne va pas installer un gros système d'irrigation comme certaines personnes ont, qui va arroser la pelouse et toutes les plates-bandes à l'année, pendant plusieurs années. C'est vraiment un système d'irrigation là, qui est temporaire pour qu'on puisse aider les plantes à Ouais, c'est survivre ça. leur première année. OK. Parce qu'après ça, bon, Une fois ils que le système devraient- racinaire y est fait, C'est ça. j'imagine que là, c'est plus... Ils devraient être capables, après ça, d'aller chercher l'eau qu'ils ont besoin Ouais. là, la deuxième année puis les autres années. Puis, honnêtement, si on est un jardinier paresseux, s'ils ne survivent pas sans un système d'irrigation, Ouais. bien, c'est pas des plantes qu'on veut avoir dans notre jardin. On OK, veut des parfait. plantes là, qui vont être capables de survivre tout seules. Donc, ce qu'on va installer, c'est un système vraiment simple. N'importe qui peut installer ça. Des matériaux qu'on peut acheter en quincaillerie ou dans des magasins à grande surface. C'est des boyaux suintants. Ça, c'est juste comme, on dirait, là, un boyau d'arrosage. Là. Avec Mais, des petits trous. ben c'est ça, là, c'est poreux. C'est poreux. Donc, quand on met de l'eau dedans, donc quand on met de la pression, ben ça va dégoûter sur toute la longueur. Puis ça se fait lentement, donc c'est pas un arrosage qui est agressif, même pour les Non. plantes, c'est vraiment... C'est ça, exactement. Donc là, ça va dégoûter tranquillement. Puis l'eau, on va laisser le système allumer un certain temps à chaque fois. Puis l'eau va avoir le temps de tranquillement descendre dans la terre. Parce que comme on a appris là, dans un autre épisode, il faut arroser en profondeur. Oui, Pas c'est ça. juste, c'est régulièrement. En surface, il faut vraiment y aller là, en profondeur. Donc à ce moment-là, avec ce principe-là, j'imagine que la terre, elle reste toujours humide. C'est le principe. Bien, c'est ça. Bien, surtout qu'elle va être humide en profondeur. Jusqu'au C'est fond, ça, exactement. Puis ça aussi, ça va encourager les végétaux à aller faire des Chercher racines. les racines au fond. Ouais. C'est ça, parce que si on arrose juste en surface, ils vont rester les racines en surface parce que c'est là qu'elle est l'eau. Donc, on veut que les racines aillent profondément, comme ça, ils vont être capables de survivre. Là, Ils à vont être long bien terme. ancrés. C'est ça. OK. Donc, c'est vraiment assez simple. On va prendre le boyau suintant, on va l'étendre partout où est-ce qu'il y a besoin d'être. Et puis, après ça, si on a besoin, des fois, là, comme moi, l'entrée d'eau, c'est le côté de la maison. Donc, c'est un peu loin. Donc, je vais prendre un boyau normal, qui n'est pas suintant, parce que je ne veux pas Oui, arroser pour toute faire- la longueur. Oui, c'est ça pour le... Donc, je pars où il y a la sortie d'eau, puis je me rends jusqu'à ma plate-bande ici. J'installe le boyau suintant partout. Et puis, la seule chose que je vais rajouter, dans le fond, c'est une minuterie. OK, oui. Puis ça, encore une fois, on peut acheter ça en quincaillerie ou dans les grandes surfaces. Tout ce que c'est, on le connecte sur notre sortie d'eau. Et puis, on programme la minuterie comme on veut. Puis ensuite, on connecte notre boyau là-dessus. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, là. C'est vraiment... Puis là, ça va s'allumer, ça va se fermer. Donc là, ça va être de décider combien de temps. Oui. Puis j'allais te demander aussi, c'est quand le meilleur moment pour arroser? Est-ce que c'est en plein jour, quand c'est le plein soleil, ou c'est Ouais. plus le soir, une fois que... Ça, c'est vraiment une bonne question. En fait, le meilleur moment, c'est très tôt le matin. OK, oui. 3-4 heures du matin. Quand il y a encore la rosée, en fait, pour Ben, garder c'est l'humidité, ça. j'imagine? C'est que là, ce qui va arriver, c'est qu'on va arroser
avant que le soleil arrive. Mhm. Parce que si on arrose en plein milieu de la journée, bien, il va y avoir beaucoup d'évaporation Exact, oui, à c'est cause ça. du soleil. Oui. Même en fin de journée, c'est bien, mais c'est mieux encore en début En de matinée, journée. OK. Donc là, ça va vraiment avoir le temps de percoler puis de rentrer dans la terre. Puis quand tu dis minuterie, à ce moment-là, on arrose à peu près, on laisse suinter à peu près combien de temps? Moi, là, en début, là, quand on vient de planter des végétaux, là, j'irais jusqu'à 1 heure. Ah oui, OK. Mais c'est vraiment, il faut vraiment, ça c'est la partie compliquée. Il faut voir selon les conditions de notre terrain. Donc, si on a un terrain Oui, qui est au dépendamment de soleil là, l'orientation, 12 heures oui. par jour, Oui. bon, la terre va peut-être s'assécher plus rapidement. Oui. Donc là, on peut peut-être baisser. Puis on n'a pas besoin de le faire à tous les jours non plus. Donc, ça va être aux 2-3 jours, peut-être une fois par semaine, selon les conditions. Mhm. Puis je dirais entre une demi-heure et 1 heure à chaque fois pour s'assurer là, que l'eau vraiment là, percole là, jusque Puis, dans le fond. J'imagine aussi que ça dépend du type de végétaux, parce que y a-t-il des végétaux qui ont peut-être un système racinaire plus profond ou... Bien, dans ce cas-ci, c'est tous des nouveaux végétaux. Oui, c'est ça. Donc, les racines sont quand même en surface. Ouais. C'est sûr que oui, il y a des végétaux qui vont boire plus. Mhm. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'ajuster aux conditions de notre terrain. Je ne peux pas vous dire là, arroser 1 heure à tous les 3 jours. C'est pas Ouais, c'est possible. Là. Donc, il faut vraiment là, quand même, surtout au début, prêter attention aux conditions, voir si la terre a le temps de s'assécher. On veut que la terre s'assèche entre chaque arrosage. Mhm. Parce qu'on veut pas qu'il y ait de la pourriture non plus. là. Oui, c'est ça. Parce que si la terre est tout le temps gorgée d'eau, les racines peuvent pourrir Ouais, c'est ça. parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc ça, on ne veut pas ça non plus. Donc, on peut juste surveiller puis voir combien de temps ça prend là, entre chaque arrosage, s'assurer en mettant le doigt. C'est ça que j'allais dire, parce que dans une plante à la maison, c'est facile de le faire de cette façon-là, mais là, c'est le même principe dans le fond. C'est la même chose. OK. On met le doigt dans le sol. Si c'est sec, là, on peut arroser. OK. Donc là, les premières semaines, ça va être un ajustement. Et puis, ce qui peut se passer aussi, c'est plus tard en saison, disons là, à l'automne, Ouais. il y a moins de soleil, il fait Oui. moins chaud. Là, on va réduire les arrosages Ouais. parce que peut-être qu'il n'y en aura même plus de besoin Mhm. s'il y a beaucoup de pluie. Là. Parce que les journées vont être moins chaudes, moins de soleil. Donc l'eau va s'assécher, s'évaporer moins vite. là. Mhm. Donc, vérifier, dans le fond, l'orientation du terrain, l'ensoleillement, la période d'ensoleillement durant la journée, C'est ça. puis évidemment, bien, le système racinaire des végétaux. C'est ça. Donc c'est ça. Il faut juste l'installer, puis là, s'ajuster. Là, on fait des tests. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Je me retrouve à nouveau avec Julie Fournier, propriétaire des Artisans du paysage, pour nous donner des conseils d'arrosage. Oui, je trouvais ça important aujourd'hui de vous parler de l'arrosage. Je vous dirais que l'important pour l'arrosage, souvent les gens arrosent trop ou pas assez. C'est souvent la problématique. Ce qui est à prendre en considération, c'est dès que vous faites des plantations ou des transplantations Oui. de végétaux, là, c'est important de garder votre sol humide pour au moins 2 semaines. Après ça, OK. durant à peu près 2 semaines, c'est une moyenne. Il faut vraiment que votre sol soit humide, pas détrempé, là. Fait que c'est pas, faut pas que la plante elle flotte dans l'eau. Il faut juste qu'elle soit humide. Puis, durant 2 semaines. Fait que là, ça va lui permettre de pouvoir réinstaller son système racinaire dans le sol comme il faut. OK. Par après, elle va s'organiser par elle-même. Là, on parle ici des vivaces, les arbustes, tout ce qui revient année après année. Ensuite de ça, c'est sûr que c'est la même chose pour la pelouse. Si on vient soit semer une pelouse ou on vient mettre de la tourbe, c'est la même chose. C'est toujours 2 semaines d'arrosage pour que le temps que la plante, dans le fond, puisse germer ou puisse faire son installation racinaire. Quand tu parles d'arrosage, Julie, tu veux-tu dire d'arroser ou d'avoir quelque chose qui, par exemple, les boyaux, là, je sais qu'il y a des boyaux sointants. Oui, bien, c'est sûr que vu qu'on arrose pour 2 semaines, bien, on peut avoir vraiment seulement un oscillateur qu'on vient de déplacer, simplement. OK. Fait que ça peut être suffisant.
On peut aussi arroser, mais ne jamais arroser dans les airs. Mon père était très bon là-dedans, il arrosait dans les airs. Ça ne sert à rien. C'est vraiment le système racinaire qu'il faut arroser. C'est sûr qu'un oscillateur, oui, il va arroser dans les airs, mais lui, à force d'arroser, ça va venir se déposer. Parce que c'est jamais bon d'arroser les plantes directement sur le feuillage. Il y a une période dans la journée où c'est mieux d'arroser, j'imagine après la coucher du soleil. Exactement. C'est pas au gros soleil, parce que à cause que l'eau va venir créer un impact sur le feuillage. Fait qu'idéalement, soit plus tard en fin de journée ou plus tôt en fin de journée aussi. Exactement. Soit un ou l'autre, selon vos disponibilités. C'est sûr que quelqu'un qui a un système d'irrigation, bien, il va pouvoir l'ajuster à sa guise, mais si on y va avec un minimum, encore là, on est dans le minimum d'entretien, mais dans le minimum d'entretien, dans l'arrosage, les plantes vivaces vont s'organiser avec la nature. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça qu'il faut penser. Fait qu'il ne faut pas trop arroser pour rien. Fait que c'est vraiment la plantation, transplantation, où ce que là, on vient faire de l'arrosage. Par la suite, tout ce qui est vivace et arbustes vont bien s'organiser. C'est sûr que ça, on aurait 2 mois sans eau, ça, on parlerait autrement. Mais c'est sûr que dans des saisons normales, bien, tu sais, les plantes vont s'organiser très, très bien. Des fois, on va voir ça, les gens, ils ont une plante, elle va s'affaiblir, là, tu sais, elle va comme avoir le feuillage qui va comme tout s'écraser. On a l'impression qu'elle est déshydratée. On dirait qu'elle est déshydratée parce qu'on est en plein soleil. Là, des fois, on dit, ben non, on manque pas d'eau. C'est juste qu'elle a chaud. Oui, fait que là, dès que le soleil s'en va, elle remonte. Si des fois, ça peut arriver que votre plante, c'est une plante de mi-ombre, peut-être est trop au soleil dans ce cas-là. Fait qu'elle est peut-être pas au bon endroit. Mais pour l'arrosage, souvent, si vous rentrez votre doigt dans le sol, votre sol il est bien humide. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment pas un manque d'eau. Puis il faut y faire tirer les plantes. Il ne faut pas arroser pour rien. Parce que quand vous arrosez pour rien, ce que ça crée, c'est que ça vous crée une faiblesse à votre système racinaire. OK. Parce que dans le fond, c'est que la plante, elle n'a pas besoin de forcer, elle. Fait qu'elle fait des racines en surface. Le jour qu'il n'y a pas d'eau, là, elle n'a pas de racines en profondeur pour venir aller chercher son eau. Donc, s'il y a du vent ou des choses comme ça... Bien là, elle peut risquer de tomber, elle peut se déraciner. Fait que on vient affaiblir nos plants. Puis là, on va emmener plein d'autres problématiques. C'est des choses que j'ai déjà vues là, en consultation chez des clients, où les gens arrosaient beaucoup trop quand on n'a pas besoin de tout cet arrosage-là. Au contraire, on crée des problématiques. Donc, les 2 premières semaines... ou à la transplantation. Oui. Puis par la suite, on laisse faire la nature. À moins qu'il y aurait vraiment une grosse période de sécheresse. Mais habituellement, la nature s'organise. Quand on parle, bien sûr, encore là, des vastes arbustes, des annuels, les plantes de jardin, c'est d'autres choses. Merci beaucoup, Julie, pour tes conseils. Ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par les Artisans du paysage, artisans de votre bien-être depuis 1976. Dans ce segment-là, Mathieu, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'éclairage. Et la partie, toi, que tu tenais à éclairer, c'est un coin du jardin qui est vraiment visible de la maison, en fait. Ouais. Donc, tu voulais créer une ambiance. C'est ça. Bien, dans le fond, quand on choisit l'emplacement de l'éclairage, il faut quand même réfléchir un petit peu. Là. On ne met pas de l'éclairage sur n'importe quoi. Donc, souvent, là, on va aller choisir des choses qui sont intéressantes, un point focal. Les arbres, c'est super le fun à éclairer. Là. Ça fait un bel effet. On peut envoyer là, un projecteur vers le haut puis tout éclairer l'arbre. C'est ça qu'on va faire dans ce cas-ci. Oui. Il y a un arbre, un myconoïde de Chine. C'est un arbre qu'on ne connaît pas encore beaucoup au Québec. Assez rare, oui, c'est ça. Et puis, son écorce, là, vraiment intéressant. Oui. Donc, puis en plus, c'est juste à côté de la verrière de la maison. Donc, le soir, ça va être éclairé. On va le voir super bien. Ça va faire un super effet là, dans le jardin. Puis, on va aussi éclairer un pommier. Lui aussi, là, loin, oui. Ben, c'est ça. Lui, il y a une plante qui grimpe dessus, puis avec l'écorce. C'est vraiment un bel arbre, un beau vieux pommier. On va aller éclairer ça. Puis ça rend bon. Parce que sinon, le soir, la nuit, on voit rien. C'est ça, c'est vraiment très noir, là. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. Donc là, ça rajoute de l'intérêt, là, pour le soir, puis c'est le fun aussi l'hiver, là, parce que les journées sont tellement courtes. Oui, c'est vrai. C'est vraiment intéressant pour ça. Puis ça crée vraiment de l'ambiance. L'autre raison là, qu'on peut éclairer, puis on le fera pas dans ce cas-ci, c'est un peu pour des raisons de sécurité. Là. Donc, on peut mettre des petites lampes de sentier. Oui, c'est ça. Des lampes solaires. C'est ça, des lampes solaires. On peut le rattacher à un système comme ça. Peu importe, juste pour avoir un petit peu plus de sécurité quand on circule. Là. Mais dans ce cas-ci, dans ce jardin-ci, on ne se promène pas trop la nuit. Là. Donc, c'était pas très utile. Ce que tu as choisi pour
tes besoins, en fait, parce OK. qu'il y a tellement de types d'éclairage, mais toi, tu as concentré tes besoins. Bien, c'est ça. C'est que, bon, on parlait des lumières de sentiers. Donc, Oui. ça, c'est un type d'éclairage qu'on met le long des sentiers, puis ça l'éclaire vers le bas. Il y a aussi des petits projecteurs qu'on peut mettre soit au sol ou soit dans un arbre ou sur des structures pour aller illuminer On peut les certaines diriger. choses. Exactement. Oui. Là, ici, là, j'ai un plus gros projecteur. Puis la raison que j'ai choisi celui-ci, c'est qu'il est ajustable. Donc, il peut éclairer plus ou moins. Donc, ça, c'est très pratique. Là. Si je veux l'éclairer plus, juste à peser sur un piton, autrement, il faudrait que je change d'ampoule. OK, oui, C'est je ça, comprends. Oui, c'est OK. ça. Fait que c'est un principe un peu comme le dimmer, là, tel qu'on... Ben, un dimer. C'est ça. Puis bon, si j'ai, tu sais, pour les professionnels, bon, ils se promènent, ils ont plein d'ampoules, ils peuvent aller jouer avec ça. Ouais. Et là, moi, je voulais juste acheter 2 lumières puis pouvoir ajuster dans le jardin pendant que je travaillais, voir c'est quoi qui fonctionnait le mieux, là, plutôt que d'acheter tout plein d'affaires. Puis garder ça simple. C'est ça. Donc, les composantes d'un système d'éclairage, c'est vraiment simple. C'est surprenant là, qu'on n'en installe pas plus. Je pense que n'importe qui pourrait installer ça. On voit là, on a peut-être 3 composantes Absolument, ici. oui, c'est On ça. a les projecteurs ici. On a un fil, comme ça. Et puis, on a un transformateur. Ici, là, c'est des pièces pour aller poser le projecteur, oui. dans le sol. Donc, la première chose à installer, ça va être le transformateur ici. Donc, lui, ce qu'il fait, il transforme le courant 120 en un voltage plus bas. Plus bas, oui, c'est ça. C'est ça. Maintenant, la plupart des gens utilisent des systèmes à bas voltage. Ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est super sécuritaire. Il n'y a aucun danger de se blesser avec ça. Donc, lui, il va aller chercher le courant et puis on va aller brancher le fil là-dedans. OK, oui, je comprends. Avec 2 petites vis, Oui. c'est tout. Et puis, c'est lui qui va aussi, dans ce cas-ci, parce que des systèmes plus complexes qui vont avoir un transformateur, une minuterie séparée. Oui. Dans ce cas-ci, là, tout est intégré. Et puis, il y a aussi là, un détecteur de lumière. Donc, quand le soleil va baisser, quand il va y avoir moins de lumière, il va partir automatiquement. OK, fait que c'est pas relié, par exemple, au système de la maison, au système électrique de la maison. C'est vraiment indépendant. C'est complètement indépendant. OK. Et puis là, bon, il y a des ajustements qu'on peut faire. Si on veut qu'il reste allumé, disons, 6 heures, 8 heures après le coucher du soleil, on peut faire ça. On peut le laisser allumer toute la nuit. Donc, aussitôt qu'il détecte la noirceur, il va déclenche. s'allumer, puis Oui, le c'est matin, ça. il va se fermer. C'est comme ça. Donc là, on va brancher le fil ici, là-dessus. Et puis, avec ces projecteurs-là, vraiment, là, on voit ça de plus en plus. On a juste à prendre cette petite pièce-là et puis la pincer sur le Directement. fil. Oui, OK. Wow. C'est ça. Fait que c'est ce Donc- qui donne la sensibilité, puis qui donne le... Bien, c'est ça qui envoie le le message, courant, ouais, c'est ça. comme ça. Donc, c'est fait. C'est juste ça. Donc, Wow. moi, je passe mon fil dans le jardin, puis je vais clipper ça là-dessus. Bon, les anciens systèmes, c'était pas beaucoup plus compliqué, là. On avait juste à couper le fil ici, là. Même principe pour Et aller puis chercher. dénuder, Oui, c'est ça. on attache, Ouais. on met une marette. Ouais. Il y a des marettes spéciales pour l'extérieur, l'extérieur, oui, c'est ça. Parce que sinon, l'eau va rentrer dedans. Exact. Puis là, moi, souvent, je mettais du ruban là, d'électricien noir, quelque Oui. chose de même. Et puis, ce qui est le fun avec les systèmes à bas voltage aussi, c'est que il n'y a pas de positif, de négatif OK. dans le courant. Fait que c'est une ou l'autre. On ne peut pas se tromper, là, Ouais. on voit pas, on peut pas voir. Donc, ma lumière, si je la connectais à ça, c'est pas grave dans quel sens je la mets. Tu peux quasiment pas faire d'erreur avec ça. Oui, c'est ça, c'est très simple. Après ça, on place les lumières, puis Puis après, tout, on là. attend la tombée de la nuit, puis C'est on ça. ajuste aux besoins pour voir qu'est-ce qu'on a envie d'éclairer, quelle partie, Bien, évidemment, c'est qu'on a ça. envie C'est que d'éclairer. c'est dur le jour de Oui. bien le placer. Donc, il faut sortir la nuit, puis bon. C'est pour ça que c'est bien de laisser un petit peu de fil de plus. De plus, oui, c'est ça. Si c'est trop serré, là, on ne peut pas bouger la lumière, il faut couper puis recommencer, rajouter un autre bout. Donc, on laisse un peu de fil de plus. Comme ça, on peut déplacer la lumière, vraiment la placer comme on veut. Au niveau, une fois que l'installation est faite, l'hiver, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit retirer ou on laisse en place? Non, ça, tout l'équipement qui est ici là, est fait pour être à l'extérieur, À l'année. à l'année, dans les éléments, à la pluie, au soleil, dans la neige. C'est fait pour être à l'extérieur là, pendant plusieurs années. Et puis, bon, c'est sûr que quand il va y avoir beaucoup de neige, peut-être que
on les verra plus. Mhm. Bon, ce qui est possible aussi, là, c'est de rallonger ces tiges-là. On Oui. peut les mettre plus hautes Ah oui. pour que les projecteurs soient plus hauts au-dessus de la neige. Donc, ça pourrait fonctionner tout l'hiver aussi, là. Il y a des équipements un petit peu plus spécialisés où on peut aller chercher des éclairages qu'on va pouvoir ajuster à ce moment-là. Toi, tu as choisi un modèle simple, de base. C'est ça. Bien, je voulais montrer ce qui est disponible au Oui. niveau résidentiel. Donc Oui. ça vient d'une quincaillerie, donc c'est facile à trouver. Tout ça, là, je l'ai acheté dans une quincaillerie. C'est sûr qu'on peut aller dans des boutiques spécialisées ou commander en ligne des équipements là, plus avancés. C'est sûr que ça va être plus dispendieux en même oui, c'est temps. ça. Mais bon, on a la possibilité de, disons, de changer les ampoules Oui, c'est ça. ou de, d'acheter des pièces de rechange et tout ça. Mais ça, souvent, là, c'est plus pour les professionnels. OK. Mais c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est ça. Ça reste le même principe. C'est ça, dans le exactement. fond. OK. Puis c'est accessible à tous. Bien, merci, Mathieu. C'est tout simple. Non, c'est ça. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne au bout C'est du ça. compte. Merci pour tes conseils. Il n'y a pas longtemps, on a planté des plantes indigènes là, à l'avant de la maison. C'est un jardin de plantes indigènes maritimes. Avant ça, on avait eu plein de géraniums là, qui se ressommaient puis ils avaient tout envahi. Donc, on a tout enlevé les géraniums, on a planté, puis il y avait de la terre nue partout. Ça me dérangeait vraiment. Parce que quand il y a de la terre nue, il y a toutes sortes de problèmes qui découlent de ça. Bon, les semences de mauvaises herbes qui vont arriver sur la terre, qui vont commencer à pousser. Le sol qui va s'assécher, qui est touché par le soleil, donc ça sèche encore plus vite. Il y a toutes sortes de choses qui se passent quand il y a de la terre nue, donc ça me dérangeait vraiment. Donc on a rentré une trentaine de sacs de paillis. C'est du BRF qu'on appelle ça, du bois raméal fragmenté. Donc ça, c'est des branches d'arbres, des feuilles et tout ça. Pas les troncs, juste les branches puis les feuilles qui ont été déchiquetées. Donc c'est ça qu'on veut utiliser comme paillis ici. Pourquoi on utilise du paillis? Bon, en mettant le paillis, les semences de mauvaises herbes ne peuvent pas venir s'implanter. Deuxièmement, bien, ça va garder l'humidité. Donc le sol est à l'abri des éléments, il est à l'abri du soleil. Aussi, le sol va être à l'abri de tout ce qui est variation de température. Donc, l'été, comme il est protégé du soleil puis de la chaleur, le sol va rester plus frais. Puis au printemps, à l'automne, quand il y a des gels, des dégels, ça va protéger la terre pendant un certain moment. Donc, c'est important d'utiliser un paillis qui est organique, qui se décompose. Bon, le bois raméal, c'est parfait. Les feuilles déchiquetées, si vous en avez, si vous les gardez de l'automne, vous pouvez utiliser ça dans votre jardin. Donc, comment on fait? C'est vraiment simple pour installer du paillis. On fait juste l'appliquer sur le sol. C'est 7 à 10 cm qu'on met. Et puis, quand ça se décompose, bien, on peut en rajouter. Mais après quelques années, les plantes vont avoir grossi. Puis à chaque automne, les feuilles vont tomber sur le sol, puis ça va créer un paillis naturel. Donc, on n'aura pas besoin d'en rajouter là, après un certain nombre d'années. Les plantes vont créer leur propre paillis, parce que la meilleure nourriture pour une plante, c'est ses propres feuilles. Une autre bonne raison de mettre un paillis comme le bois raméal fragmenté, c'est un paillis qui est organique, donc qui va se décomposer avec le temps. Donc ça va aller nourrir toute la vie qui est dans le sol. Donc dans le sol, il y a des insectes, il y a des champignons, il y a des bactéries et toutes sortes de formes de vie microbiennes. Puis eux vont aller décomposer le bois qui est là. Puis ça, quand ça va être décomposé, ça va aller nourrir les plantes qui sont dans les plates-bandes. C'est un peu comme dans une forêt, dans un environnement naturel. Bon, les feuilles tombent par terre, les branches tombent par terre, ça se décompose. Donc, le paillis, comme celui-ci, c'est vraiment un peu comme reproduire le système naturel qu'on a dans un écosystème. Donc, ça va nourrir les plantes, ça va protéger le sol.
Donc, on revient là, à un environnement vraiment naturel avec le pays. Mathieu, on a fait le tour, on a vu l'éclairage, on a vu l'irrigation et on a vu également toute la finition avec la pose de paillis. Ouais. J'avais une petite question par rapport à la ville, l'arrosage et toute la réglementation. Bien, c'est sûr que quand on installe un système d'irrigation, que ce soit un goutte à goutte, un système d'irrigation professionnel ou avec des boyaux suintants comme on a fait, c'est mieux de vérifier auprès de la municipalité, voir c'est quoi les règlements. Parce que des fois, il y a des heures spécifiques auxquelles on a le droit d'arroser. Des fois, c'est des journées spécifiques. Des fois, c'est un bord de la rue une journée, l'autre bord de la rue l'autre. C'est mieux de vérifier, Oui. Sinon on peut avoir une amende. Là. Merci beaucoup, Mathieu, pour tes super conseils. Merci à vous de nous suivre. Et pour ceux qui voudraient revoir l'émission, télé-mag.tv. À la semaine prochaine.